Président, bonjour, merci de nous recevoir à Yaoundé. Alors, l'actualité, n'est-ce pas, étant, nous vous interviewons ou alors nous vous appelons avec cette actualité qui fait allusion à l'annulation des Final Four au Cameroun pour ce qui est de la Ligue des Champions. Vous l'avez appris comme tous les Camerounais. On souhaiterait avoir votre réaction par rapport à cette question. Je suis tellement déçu que ceux qui dirigent le football au Cameroun continuent à traîner l'image du Cameroun dans la boue de cette manière. Quand vous écoutez le président de la Fédération Cameroun de football, vous tombez des nues. Il est inadmissible que la fédération s'engage à aller obtenir l'organisation d'une compétition sans aviser l'État à l'avance. Et il revient nous dire aujourd'hui que l'État du Cameroun a rejeté l'organisation. Est-ce qu'on peut donc aller engager l'État pour des dépenses aussi faramineuses sans avoir au préalable demandé l'avis de l'État avant d'obtenir cette organisation? Ça démontre exactement que ce qui s'est passé depuis l'organisation de la CAN 2019 qu'on n'a jamais organisée jusqu'à aujourd'hui, et ça continue, ce n'est pas de nature à prendre ces dirigeants de football au sérieux. Parce que l'État du Cameroun, je vous dis, a dépensé beaucoup d'argent pour les autorités de la CAF, malgré qu'on nous a retiré la CAN. Et même la CAN 2021 jusqu'à aujourd'hui ne nous a jamais été officiellement attribuée. Vous ne pouvez pas aller obtenir l'organisation d'une compétition au nom du Cameroun. Et c'est à ce moment-là que vous venez demander à l'État du Cameroun de s'engager. Le préalable, c'est que le Cameroun vous donne le OK avant que vous partez solliciter l'organisation de ces compétitions. Sauf qu'à ce niveau, le président de la FECAFOOT a été clair. Il a donné la raison principale pour laquelle la compétition, l'État du Cameroun a refusé d'accueillir cette compétition, c'est le coronavirus. Bon, avant d'aller obtenir cette organisation, il est parti avant le coronavirus. C'est encore là l'autre problème. L'État n'avait rien dit. L'État n'avait rien dit. Est-ce qu'il a obtenu le OK de l'État avant d'obtenir l'organisation? Voilà le vrai problème. Vous êtes sûr que ce OK n'a pas été obtenu? Comment l'État peut donner son OK et venir désister à la dernière minute? Parce qu'il y a eu une maladie, le coronavirus. On a confirmé l'organisation de cette compétition récemment, lors de la réunion du comité exécutif de la CAF il y a 2 semaines, pendant que tout le monde entier est bloqué. Moi, je me demande pourquoi le Cameroun s'obstine à organiser des compétitions. On sait que le ministère des Sports, le 14 mars, avait écrit à la CAF pour dire que le Cameroun était prêt à obtenir la compétition malgré la Covid-19. Et le 17, on a fermé tout au Cameroun. Aujourd'hui, même comme on programme le CHAN pour janvier, aucun pays africain n'a encore commencé à jouer au ballon. Quels sont ces pays qui vont s'engager à venir entrer dans la Covid-19 en janvier? Je ne vois personne. Là n'est peut-être pas la question, parce que vous voulez peut-être poser une question que ces pays-là devraient en principe se poser. On va peut-être sortir avec ces différents litiges qui opposent certains clubs camerounais et même l'association à laquelle vous appartenez, je crois, à Yaoundé, n'est-ce pas, ces litiges qui sont au TAS. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui de tous ces litiges-là? Les nouvelles, c'est que l'affaire New Star contre la FECAFOOT, ça a eu lieu depuis le 1er juillet, on attend la sentence. L'affaire LFPC contre la FECAFOOT, l'audience a lieu le 6 août en vidéoconférence. Et l'affaire, la plus grosse affaire, l'affaire du siècle, c'est le 14 septembre à Lausanne, contre la FECAFOOT, contre la CEFAC, dont nous attendons les différentes sentences. Vous êtes optimiste ou pessimiste, très sincèrement? Plus qu'optimiste, parce que si je me mets à vous parler de ce qui se passe dans ce dossier, vous allez comprendre que le Cameroun est un pays qu'il faut respecter et qu'à un moment donné, après ces sentences, il faudrait normalement qu'on revienne et qu'on poursuive certaines personnes au pénal, parce que les documents que les membres de la FECAFOOT ont envoyés au niveau du TAS, nous constatons qu'il y a des documents, des faux et usage des faux et des faux en écriture publique. Je vais prendre juste un petit exemple au niveau de la procédure contre la LFPC. Une assemblée générale ne peut pas se tenir. Après l'assemblée générale, il y a eu les résolutions avec 10 points. Quand on arrive au TAS, 2-3 mois après, vous produisez un PV avec 12 résolutions. Est-ce que c'est compréhensible? Vous avez les statuts de la fédération validés le 10 octobre par le comité de normalisation, qui stipule bien que, et ce n'est même pas au Cameroun, c'est même le statut standard.
le président de la Ligue professionnelle de football est d'office membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, quand on suspend la Ligue sans convoquer son président, vous venez par derrière, vous traficotez les statuts, vous enlevez ces articles de statuts et vous envoyez au TAS en enlevant. D'abord, ce sont les statuts standards qui viennent de la FIFA. Nous ne pouvons pas enlever cela. Le président de la Ligue professionnelle du football est d'office membre du comité exécutif et vice-président de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire quand on élit le président de la Fédération, le président de la Ligue de football spécialisé, de football jeune, football féminin, et Ligue professionnelle de football sont déjà des vice-présidents. Comment au Cameroun vous allez venir parce que vous reconnaissez que vous avez suspendu la Ligue sans avoir convoqué son président, vous venez enlever cet article des statuts de la Fédération. C'est quelque chose de très grave. On sort par là. Quelle serait la configuration, n'est-ce pas, du football camerounais après septembre, au cas où le TAS venait à donner tort à la FECAFOOT? Qu'est-ce qui va changer de manière concrète? De manière concrète, depuis 2012-2013, 2013, c'est le remplacement de M. Iya Mohamed jusqu'à aujourd'hui. Et il faudrait qu'à un moment donné, bon, je ne fais pas de la politique, mais ça a peut-être un lien. Le premier vice-président se retrouve que il est du Nord-Ouest, M. John Begeninde, qui était le premier vice-président de la FECAFOOT, et que les articles de la FECAFOOT sont clairs jusqu'à la FIFA, puisque M. Ayato a assumé l'intérim de Blatter à la FIFA. Quand M. Iya est arrêté en 2013, le premier vice-président s'appelle John Begeninde. Pourquoi au Cameroun, on n'a jamais voulu que ce monsieur anglophone du Nord-Ouest assure l'intérim de premier vice-président de la Fédération camerounaise? Conclusion, après septembre? Après septembre, si nous avons gain de cause, c'est l'exécutif de 2009 avec comme président John Begeninde. Alors M. Boumou Diapa? Effectivement.